Christ vous bénisse. Alors, frères et sœurs, nous vous saluons une fois de plus. Vous qui nous suivez, de près ou de loin, à notre voisinage, nos voisins voisines, vous qui nous écoutez ce matin au travers de la Sainte Bible. Que le vétérinaire Dieu, le Seigneur Jésus le Christ vous bénisse. Amen. À vous, nos frères et sœurs, qui ce matin nous suivez au travers des réseaux sociaux, nous disons bonjour et que le Christ vous bénisse. Nous sommes le MVM. C'est une abréviation de notre ministère. Pour dire, nous sommes le ministère de la voix de minuit. Conformément à ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Le Saint livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1 à 6. C'est notre place dans la Bible. C'est notre feuille de route. C'est le rôle que nous jouons aujourd'hui sur la terre. Quand vous lisez attentivement Matthieu verset 1 à 6, et dans les moindres détails, vous comprendrez pourquoi nous sommes là. Et pourquoi à cette heure de minuit, pas un minuit physique des humains, mais le minuit selon Dieu. N'oublions pas que la Bible dit que la nuit sont les ténèbres. Et les ténèbres, c'est le mensonge prêché dans la religion se disant chrétienne. Donc la nuit étant le mensonge et tout ce qui s'oppose à la vérité biblique. C'est pourquoi c'est au moment où les ténèbres sont sur toute la terre, où la nuit est sur toute la terre, où le mensonge est prêché dans les dominations religieuses se disant chrétiennes, c'est en ce moment que nous, le MVM, nous venons. Après que la lumière soit venue le soir, par le 7e et dernier prophète messager majeur, William Marion Branham, nous sommes à l'époque du dernier âge de l'Église des Nations, l'âge de la Odyssée. Mais, vous devez comprendre que nous n'apportons pas un nouveau évangile. Nous n'avons pas un autre message. Nous ne prêchons pas un autre évangile. Et nous ne venons pas, en tant que le MVM, comme un 8e messager. Non. Car Apocalypse 17, 11 dit, le 8e roi va à la perdition. Donc si quelqu'un se déclare, après le passage de Branham, qui se déclare pour faire des nations, c'est un menteur. Frères et sœurs, c'est donc à l'âge de l'évangile de Branham, cet âge appelé la Odyssée, c'est à cet âge que nous sommes. Mais nous avons dépassé déjà minuit, car minuit est largement passé. Nous partons maintenant et nous sommes au petit matin du 7e jour. N'oublions pas que le Christ a fait toutes choses pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Selon les Saintes Écritures, la Sainte Bible. C'est pourquoi, frères et sœurs, le MVM est un sous-ministère du ministère de la lumière du soir.
La lumière du soir étant le ministère que le Christ a confié, a donné la feuille de route à notre petit frère William Aaron Branham. Selon Zacharie 14, verset 7, ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne fera ni jour, ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Dans l'évangile prêché par Branham au soir, c'est cet évangile-là qui est sur la terre aujourd'hui. Et donc par Matthieu verset 1 à 6. Car Branham, par l'évangile qu'il a prêché vers le soir, cet évangile a été endormi dans les cœurs de nos frères et sœurs de la lumière du soir, conformément au nom du ministère. Selon Zacharie 14, 7, vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière qui a apparu vers le soir, c'est l'évangile que Branham a prêché. Et c'est cet évangile qui court jusqu'à minuit. Et à minuit, nous, MVM, nous venons simplement pour réveiller le message que nos frères et sœurs qui ont cru au message de Branham, ce message étant endormi dans leur cœur, nous, MVM, nous venons simplement pour les réveiller afin qu'ils puissent prendre le message que Branham a prêché en compte et d'enlever toutes les épines qu'ils ont ajoutées à la pensée humaine et de revenir au message authentique que Branham a prêché et que nous, MVM, nous prêchons par pure révélation, sans avoir lu les brochures de Branham, sans avoir écouté un instrument de l'évangile de Branham, sans avoir donc écouté cet évangile qui était déjà sur la terre. Le Christ l'a révélé au ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6, au travers de son instrument de travail, notre précieux frère Zakba Dadier Etienne. Frères et sœurs, c'est cet évangile que aujourd'hui nous partageons avec vous. L'évangile du réveil, l'évangile du dernier réveil, le dernier réveil qui concerne les églises des nations. Donc, nous sommes la dernière génération, car c'était par le MVM que l'enlèvement va avoir lieu. C'est par le MVM que les 10 vierges qui avaient reçu le message que Branham a laissé sur la terre, attendant l'époux. Et quand l'époux tardait à arriver, la Bible dit, elles sont toutes assoupies, toutes endormies. Alors la Bible dit, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc la voix qui crie au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, un moment où les êtres humains vont prendre la Bible, ils vont prêcher la Bible et la mélanger avec leur propre connaissance humaine. Cette connaissance que la Bible déclare satanique, selon Matthieu 16, 23, l'être humain a la pensée de Satan. Selon Ésaïe 55, 8 à 9, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu et les voix de l'homme ne sont point les voix de Dieu. Le Romains 3, 4 vient confirmer que tout être humain est menteur devant Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Alors toute pensée humaine, donc mélangée avec la vérité de Dieu qui est la Sainte Bible, alors fait ressortir, accouche le mensonge. Selon Matthieu 5, 37. Que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Selon Proverbe 30, verset 6, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur que Dieu ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Jean 44 dit, Satan est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi, frères et sœurs, toutefois que l'on ajoute à la parole de Christ ce que la Bible n'a pas dit, mais qui vient de la sagesse humaine, Dieu ne prend pas cela. Dieu rejette cela. Le Dieu de la Bible rejette cela. Le Dieu de la Sainte Bible rejette cela. Le Christ rejette cela. Le Saint-Esprit rejette cela. C'est pourquoi la Bible dit, le mélange de la parole de Dieu avec la sagesse humaine est appelé ténèbres, est appelé mensonge. C'est pourquoi la Bible parle du milieu donc de la nuit, milieu des ténèbres, au milieu donc du mensonge. Ce mensonge qui est dans les dénominations religieuses, par
parcourent le monde entier. Eux, ils pensent avoir adoré ou adorent le véritable et réel Dieu, mais pourtant, c'est le diable, Satan, que l'on adore dans leur fausse doctrine sans le savoir. Christ nous bénisse. Donc nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6, nous avons un rôle bien précis. C'est de dire à nos frères et sœurs qui ont cru au message de William Aaron Branham de revenir au message authentique que Branham a prêché. Quand la chose sera faite, alors l'enlèvement va avoir lieu. Et cet enlèvement, c'est nous le MVM qui le faisons. Car la Bible déclare et elle dit que celui qui vient après Branham, c'est le Saint-Esprit Père dans un corps humain, selon Matthieu 24, 36. Car pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait, si ce n'est le Père seul. Donc, la Bible déclare que pendant que l'esprit Élie de Malachie 4, 5 à 6 était sur la terre au travers de nos frères Jean le Baptiste, le Seigneur Jésus le Christ lui-même était présent sur la terre. Et entre Jean Baptiste et le Seigneur Jésus le Christ, il y avait 6 mois. Que Dieu bénisse. Donc, il est évident que dans la seconde venue de l'esprit Élie, car dans sa première venue, il avait pour rôle pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants, ramener les cœurs du peuple d'Israël à leurs enfants, le Seigneur Jésus le Christ. Lui-là qui est fils de David, fils d'Abraham. Alors Jean-Baptiste était venu en tant que l'esprit d'Élie, leur a montré l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Il leur a présenté le Christ qui doit suivre et non lui. Donc il a ramené le cœur des pères d'Israël vers Jésus le Christ. Que toute votre croyance, votre foi doit être portée vers lui, le Seigneur Jésus le Christ. C'était l'évangile que Jean-Baptiste a prêché. Sa fin de route, c'est d'amener les gens à la repentance. Or, la repentance selon le Christ, c'est quoi? C'est de suivre celui qui doit venir, à savoir le Seigneur Jésus le Christ. Et ce que Paul, animé du Saint-Esprit, a dit dans Acte 19, que mais quand vous avez été baptisés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent non, on n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Et il dit, oui, parce que Jean qui vous a baptisé, il vous a baptisé par un évangile de repentance pour dire que vous pouvez suivre celui qui vient après lui, à savoir le Seigneur Jésus le Christ. Donc, frères et sœurs, selon le livre de Malachie, l'esprit Élie va revenir encore sur la terre pour ramener les cœurs des enfants vers leur père. Or, nos pères dans la foi sont les apôtres. Donc, quand l'esprit Élie vient, il ramène notre foi à nos pères dans la foi qui sont les apôtres. Selon Éphésiens 2, 19 à 20. Car vous êtes édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est Élie qui vient et qui est venu. Dans sa seconde venue, est notre précieux frère William Marion Branham. C'est à l'âge de Branham, donc dans notre ère, que nous avons compris, des frères ont compris, des sœurs ont compris, que l'adoration doit se faire conformément à la doctrine du Christ, l'évangile que le Christ a confié à ses premiers disciples, les apôtres. Ce fut lui qui a ramené les cœurs des enfants que nous sommes à nos pères, les apôtres. Pour que notre croyance soit la croyance des apôtres. Pour que notre adoration soit l'adoration des apôtres. Donc il est évident que l'esprit Élie dans sa seconde venue, quand il sera là, le Christ lui-même aussi sera là. Quand dans sa première venue, le Christ était là. Dans sa seconde venue, le Christ sera là. C'est pourquoi le Christ est là en tant que Saint-Esprit Père aujourd'hui, de par le ministère de la voix de Matthieu 25 à 6. Parce que la Bible dit, après le passage des 7 prophètes messagers, celui qui vient, c'est le Saint-Esprit Père lui-même,
le créateur de toutes choses lui-même dans un corps humain vivant. Que Dieu bénisse. C'est quoi, frères et sœurs? Nous voudrions que vous puissiez nous suivre, mais sur le support de la Sainte Bible. Vous devez nous écouter en prenant en compte la Sainte Bible. Ce que nous disons, prenez la Bible et lisez avec nous. Car si nous mentons, il est évident que nos âmes sont en jeu. Frères et sœurs, c'est pour cela, ce grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, aujourd'hui sur la terre, en tant que le Saint-Esprit Père, nous dit, nous enseigne, nous exhorte, nous donne les conseils et plonge nos yeux dans la Sainte Bible afin que nous puissions savoir qu'est-ce que le Dieu créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus le Christ, fait aujourd'hui sur la terre et puis des humains. Parce que, frères et sœurs, si nous ne connaissons pas le calendrier du Christ, ce qu'il fait aujourd'hui, nous allons adorer aveuglement. Si nous ne savons pas ce que le Christ fait aujourd'hui, nous allons adorer dans le doute. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas un support, ou parce qu'on n'a pas un support sur lequel on doit regarder pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? C'est quoi la Bible dit dans Actes 17:11? Quand on prêchait l'évangile aux gens, les chrétiens, le vrai chrétien, oui, on le dit ainsi parce qu'il y en a faux aujourd'hui. Ils vérifiaient l'adoration, ils vérifiaient la prédication avec la Sainte Bible pour voir si ce qu'on leur a prêché est exactement ce qui est écrit. Que ce bénisse. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous, MVM, nous sommes heureux et si contents parce que ce véritable réel Dieu, il lui a plu de nous montrer son calendrier d'activité. Au travers du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25:6. Pour que nous puissions être sûrs et rassurés et comprendre que nous sommes réellement à la fin des temps. Pour comprendre que effectivement les temps sont finis. Pour comprendre que nous sommes à la fin du monde. Et que ce qui va nous préoccuper le plus, c'est notre rapport avec le Christ. Quel est l'état d'âme de mon esprit vis-à-vis de l'évangile? Est-ce que mon âme est prête? Est-ce qu'elle est habillée? Est-ce que je suis prête pour l'enlèvement? C'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. Et notre Dieu, pour nous rassurer, va nous faire ressortir les différents points dont la Bible a parlé et qui concernent la fin des temps, afin que chacun puisse se presser à se laver, à s'habiller, à se préparer, à allumer sa lampe si elle était éteinte, à être prêt et prête pour l'enlèvement. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous dans ce grand sujet, ce grand thème, la fin du monde et la troisième guerre mondiale. Tout ceci pour nous amener à nous apprêter, à savoir à quel temps sommes-nous, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va faire demain. Pour ne pas que nous soyons surpris et surprises des situations, des calamités qui vont frapper la terre. Pour que nous soyons sûrs de notre Dieu, nous soyons rassurés de ce véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Et que nous puissions comprendre que le MVM, le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25:6, c'est lui qui devait être là aujourd'hui, c'est pourquoi il est là. Parce que toute la Bible donc le confirme. Que Dieu bénisse. La fin du monde et la troisième guerre mondiale. Vous voyez, c'est un thème qui est vraiment très lourd. Un thème qui fait trembler. Un thème que chacun doit s'accrocher. Écoutez, prendre note et méditer là-dessus. Parce que quand on fait ou pas, il aura la fin du monde.
Quand on veut ou pas, il aura la fin du monde. Et la Bible en a parlé. Le Créateur lui-même était venu sur la terre à travers Jésus le Christ. Il en a parlé. Des prophètes que Christ envoie sur la terre en a parlé. Frères et sœurs, la fin du monde n'est pas une utopie. Ce n'est pas un rêve. La fin du monde est la réalité. La fin du monde n'est pas un conte de fées. Comme au village, les grands-mères, quand elles voulaient amuser les enfants, elles allument un feu. Et puis, les enfants sont autour du feu. Et elles commencent à raconter des histoires. Des histoires d'ECM. Non. La fin du monde n'est pas ECM. C'est la réalité. Ce monde prendra fin. Et nous sommes à la fin de la fin des temps. C'est pourquoi notre Dieu nous ouvre l'esprit. Il ouvre nos yeux pour que nous puissions savoir quels sont les signes qui marquent la fin du monde. Quels sont les signes qui marquent la fin des temps? Et quels sont les signes qui marquent, qui présentent la troisième guerre mondiale? Tout est fini, tout est terminé. Le Christ, ayant voulu que les dernières brebis qui ne sont pas encore entrées puissent entrer, c'est ce vétérinaire Dieu était encore sur la terre parce que sa future épouse est encore sur la terre, ne donne pas pour le moment accès à Satan à agir afin que la troisième guerre mondiale puisse avoir Dieu. Que vous bénissez ça? Mais nous sommes déjà à la porte de la troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin de la fin du monde dont la Sainte Bible a parlé, dont le Créateur lui-même a parlé, dont le Seigneur Jésus le Christ lui-même a parlé. D'où la fin du monde est la réalité. Et nous devons aussi donc comprendre que la troisième guerre mondiale est la réalité. C'est des choses que nous vivons devant nos propres yeux sur la terre. Mais on ne fait pas attention à cela. Comme pour le moment, il n'y a pas encore bruit, il n'y a pas encore bruit de fusil, de bombes, ou ainsi de suite, et que ça n'a pas pris le monde entier, on se dit que non, ça c'est rien. Oui, parce que notre Dieu dit, l'épouse, la future épouse du Christ étant encore sur la terre et ne pourra pas faire du mal à sa future épouse, alors la troisième guerre mondiale va venir après l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse. Mais les signes sont déjà là. Les grands signes sont déjà là. Les signes de la fin du monde sont déjà là. Qu'est-ce que vous bénissez? Alors nous allons prendre Matthieu 24, 13 à 14 que nous allons lire pour démontrer que la Sainte Bible parle de la fin du monde et qui est la réalité et non une utopie. Matthieu 24, 13 à 14. Et l'autre frère lecteur va prendre Matthieu 13, 39. Va prendre Matthieu 24, 13 à 14. Et l'autre lecteur va prendre Matthieu 13, 39. Pour que la Bible nous démontre que le Créateur, qui est sa propre parole et qui exécute sa propre parole, a déjà déclaré qu'il est la fin du monde. Là-dessus, frère. Matthieu 24, les versets 13 à 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc voici, la Bible déclare que la fin va venir.
Mais ça vient quand? Et si nous dormons, frère, si tu ne connais pas où tu sais pas ce que Dieu fait aujourd'hui, quelle est sa feuille de route aujourd'hui, quel est son rapport aujourd'hui avec nous les humains sur la terre, tu seras surpris. Tu seras surprise. Matthieu 13, 39. Matthieu chapitre 13, verset 39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. Dit l'ennemi, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, la fin du monde est bel et bien la réalité. Donc, il y aura la fin du monde. Mettons-nous cela en tête. Ce monde va prendre fin. C'est pourquoi la Bible va nous montrer quels sont les signes des derniers temps. Et si nous vivons ces signes des derniers temps, que chacune revoit la position de sa lampe, à savoir de la parole de Christ dans ton cœur. Est-ce que tu es prête pour l'enlèvement? Parce que si tu restes sur la terre, il y a problème. Des gens vont rester sur la terre, beaucoup, ça c'est sûr. Beaucoup resteront. Quoi que tu sois sauvé, MVM, ou LDS, ou quiconque croyant au message prêché par le MVM, le ministère de la voix de Matthieu, verset 6. Si tu ne fais pas partie des 5 vieilles sages qui rentrent dans l'enlèvement, que tu es resté sur la terre, c'est un pire cauchemar pour toi. Mieux fallait ne pas naître. Même un avorton, il est à l'aise que toi. Parce que lui, quoi qu'il faut avorter, mais lui, il est parti, soit par accident, sans conscience physique. Mais toi, non seulement tu as souffert à cause de l'évangile depuis, maintenant où on doit partager le gâteau, c'est là, tu dis non, je suis fatigué. C'est là tu dis non, ça tue trop. C'est là que tu dis non, bénédiction là, on ne sait pas quand ça va venir. On est fatigué. Frère, la meilleure bénédiction, c'est l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, le Christ dit, la gloire de ses enfants sur la terre sera plus grande que celle de la première. On va manger, on va boire, d'accord. Mais quand on a pris la position de ton âme vis-à-vis de la doctrine et surtout l'enlèvement, est-ce que ta lampe est prête? Est-ce que Christ est prêt en toi? Est-ce que tu es prêt et prête pour l'enlèvement? Parce que frère, la Troisième Guerre mondiale, qui est l'un des signes de la fin des temps, est à nos portes. La Troisième Guerre mondiale, qui marque la fin du monde, étant un grand signe de la fin du monde, est aux portes des humains. Et c'est la pure réalité. Et c'est la vérité qui vient de Dieu, qui est le Christ. Que se bénisse. C'est pourquoi, frère, soeur, aménage-toi maintenant. Si hier tu étais découragé, prends la force. Sœur, si tu étais découragé, reprends-toi. Et
et saisis l'évangile. Accroche-toi à l'évangile. Et avançons avec notre Dieu. Que Dieu bénisse. Donc la fin du monde est la réalité. Car notre Dieu, le Christ, de par sa parole, l'a dit dans la Sainte Bible. Et voici quelques signes qui marquent la fin du monde. Et surtout, qui va encore parler de la Troisième Guerre mondiale. Donc, la fumée se fait voir. Il n'y a que la flamme seulement qui manque pour l'instant. Mais quand la fumée monte quelque part, on est sûr que le feu va sortir. Il faut seulement un peu de vent pour l'activer. Et c'est ce qui est en cours. Que Dieu bénisse. Nous allons 2 Timothée 2 Timothée 3, 1 à 5. Que nous allons lire. Pour comprendre que la fin du monde aura bel et bien lieu. Et cela est inévitable. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Oui. Ingrats. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de paix. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Merci à notre Dieu. Merci à Christ. Alors, frères et sœurs, voici le thème principal que notre Dieu nous donne. La fin du monde et la Troisième Guerre mondiale. Le sous-thème qui développe pour la bonne compréhension de ce thème principal est la Troisième Guerre mondiale. Est-ce maintenant? La Troisième Guerre mondiale, est-ce que c'est maintenant? Et la Bible va nous répondre. Je suis bénisse. Comprenons que la Troisième Guerre mondiale est déjà à nos portes. Mais est-ce que c'est maintenant? Notre Dieu papa, au monde religieux, il parle ici à ses enfants et de par nous, ses fils et ses filles, ceux qui ont besoin pour entendre, puissent entendre. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale, c'est maintenant? Alors que notre Dieu a démontré que la fin du monde est la réalité. Mais il dit, la Troisième Guerre mondiale, est-ce que c'est maintenant? Frères et sœurs, amis, camarades, parents, vous qui nous écoutez de près et de loin, écoutez attentivement, prenez note, et que ce moment puisse vous aider à comprendre que les temps sont finis. Nous voulons lire 2 Timothée 3, 1 à 5. Dit, sache que les derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Frères et sœurs, est-ce que les temps que nous vivons ne sont pas difficiles? Or, quand il dit les derniers jours, il parle de la fin des temps. Il parle de la fin du monde. Mais, il va y avoir un grand signe concernant la fin du monde. La Troisième Guerre mondiale. Or, notre Dieu a parlé de 4 grandes guerres. Le monde va subir 4 grandes guerres. Il y a eu d'abord 2 grandes guerres qui sont déroulées.
Il y a eu la première guerre mondiale. Il y a la deuxième guerre mondiale. Et nous sommes au matin de la troisième guerre mondiale. Après laquelle vient la quatrième guerre mondiale. Qu'est-ce que vous bénissez? La première guerre mondiale a eu lieu de 1914 à 1918. En ce moment, Dieu était sur la terre au travers de notre précieux frère William Marion Branham. Et ce grand signe s'est manifesté. Quand Abraham est né en 1906, il est mort selon le corps physique en 1965. Donc c'est de son vivant que les deux guerres sont produites. La première guerre mondiale de 1914-1918. La deuxième guerre mondiale de 1939-1945. Qu'est-ce que vous bénissez ça? C'est en 1948 qu'un grand signe dont notre Dieu parle, concernant la fête des temps, parlant donc d'Israël, parlant donc du figuier qui devait reverdir. Dit quand le figuier commence à reverdir, dites-vous que l'été est proche. Le Fils de l'homme est proche. Donc avant la troisième guerre mondiale, le Christ viendra sur la terre pour sa deuxième fois, pour préparer l'épouse, pour réveiller le glorieux message que Abraham a prêché. Après quoi, il va enlever les sept vieux sages. Selon 1 Thessaloniciens 4, après le verset 15. Que tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, avec eux dans les airs, nous allons croiser l'époux pour le mariage. Frère, c'est après l'enlèvement que la troisième guerre mondiale va déclencher. Il faut faire partie des 5 vieilles sages. Il faut faire partie de l'enlèvement. C'est pourquoi nous Dieu donne tous les conseils qu'il faut. Pourquoi celui qui est destiné à la chose soit préparé à cela. Frère, sœur, cela ne sera pas de l'effort de qui que ce soit, mais de Christ qui t'a disposé pour l'enlèvement. Il mettait tout en œuvre en toi pour que tu puisses vivre la sanctification de l'évangile. Si tu es destiné à l'enlèvement, si tu dois être enlevé, les conseils que le Christ donne doivent être pour toi une joie dans ton âme. Sans murmure, sans hésitation. Parce qu'il t'a prédisposé à cela avant la fondation du monde physique. Afin que tu obéisses à toutes ces paroles, à tous ces conseils, à la parole du Christ, et que ton âme puisse manger l'évangile, et que ton âme soit habillée par la parole du Christ, et que ta robe soit dressée, et que tu puisses porter ta robe et monter vers ton futur époux, le Christ. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est ce que fait le MVM. C'est ce que fait le message que le MVM prêche. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que la fin du monde est la réalité. Pourquoi? Parce que la troisième guerre mondiale est là. Il y a deux guerres mondiales. On veut pas ça là. C'est pas d'un rêve. C'est pas un film de science-fiction qui a été rediffusé, non. Des gens ont vécu cela. Et pour que cela se réalise, lisons Matthieu 24, frères, verset 6. Le Dieu du ciel, de la Sainte Bible, ayant écrit son agenda qui est la Sainte Bible, il marche sur ce qu'il a dit dans sa parole. Et va pousser les gens à exécuter sa parole. Car il est le maître de tous les esprits. Il est le manipulateur de tous les esprits.
24, 6. Matthieu 24, le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est pas encore la fin. Amen. Amen. On n'a entendu parler de guerre, la Première Guerre mondiale. On a entendu parler de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale est en train de se ficeler sous nos propres yeux. La Troisième Guerre mondiale est en train de se préparer sous nos propres yeux. Pourquoi? Pourquoi ce soit ainsi pour nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, et savoir que le Créateur est sur la terre, en train de préparer l'épouse que Abraham a laissée sur la terre, en réveillant le glorieux message et que la future épouse du Christ soit prête pour l'enlèvement. C'est à cause de cela Dieu produit tous ces grands signes. Pour qu'on puisse savoir dans quel temps nous sommes. Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui. Et que tu puisses préparer ton âme à le recevoir. Pour que tu puisses être dans le calendrier du Christ. Et que tu puisses dire que je suis prêt, je suis prête. Et que tu ne sois pas surprise. Pour pas que tu puisses faire des grands projets parce que tu as encore beaucoup de temps. 100 ans ou 50 ans encore devant. Frère, parce que quand tu vas voir et sentir les guerres et les bruits de guerre, tu vas commencer à prendre position et te dire que les signes annoncés par la Sainte Bible sont en train de s'accomplir. Alors Dieu dit, quand tel acte se pose comme ça, voici ce qu'il lui fait aujourd'hui sur la terre. Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que vous bénisse? C'est quoi il dit? Ce fait-là, Dieu viendra sur la terre. Il va envoyer ses messagers sur la terre. Avant qu'ils ne viennent frapper le pays d'interdit, il va rassembler donc la future épouse du Christ pour lui communiquer tous les conseils qu'il faut pour aller auprès de son époux dans les airs. Mais entre-temps, il y a des signes qui vont se produire pour que, ayant les yeux dans ces écritures, et ayant les yeux dans le monde physique des actes qui se posent et des événements, sur témoignage de deux, la chose est vraie. Nous puissions être rassurés et comprendre que les temps sont finis. Et que chacun puisse passer à la vitesse supérieure. Parce que les temps sont terminés. Que Dieu nous bénisse. Alors, salut à chacun et à chacune. Nous allons nous lever dans le calme, la main gauche levée vers le soleil levant, la tête fortement inclinée vers le sol maudit, les yeux fermés, nous prions. Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Christ Jésus, Seigneur Jésus, toi le Christ, l'Esprit tout puissant, tout suffisant, voici ton glorieux ministère du MVM et sa gloire. Voici aussi ton peuple, ton vaillant peuple. Fais-nous entrer dans cette gloire, car c'est l'heure et le temps. Instrument de notre Christ, de travail de notre Christ, Zapata d'Étienne, prie pour chacun et pour chacune, pour que celui et celle qui bénéficie de cette gloire et des conditions que tu as prévues depuis des siècles et des siècles, car nous sommes la gloire de cette dernière maison. Dans le nom du Seigneur Jésus le Christ, le Fils de Dieu, Fils d'Abraham, Fils de David, Fils de l'homme. Amen. Que Dieu bénisse. Asseyons-nous un peu. Frères et sœurs, les deux guerres mondiales ont été provoquées par l'Allemagne.
depuis 1914 à 1945. 1914, 1918, ça a été provoqué par l'Allemagne. 1939, 1945, ça a été provoqué par l'Allemagne. Les deux guerres mondiales ont été provoquées par l'Allemagne. Car l'Allemagne est la corne, la bête. L'Allemagne est la corne de la bête qui a été blessée. La Sainte Merveilleuse Bible a annoncé 4 guerres mondiales. 2 se sont déroulées. Il reste 2. Le véritable Dieu, le Christ, n'a jamais maltraité son épouse avec les païens. Car la tribulation, qui veut dire la vengeance du véritable et réel Dieu envers les païens, cette tribulation est déjà à nos portes. La fin du monde est déjà à nos portes. La 3e guerre mondiale est déjà à nos portes. Qu'est-ce que vous bénisse ça? Nous allons lever pour un mot de lecture. Prenons Psaume 91, verset 8. Psaume 91, verset 8. Et le frère va lire Apocalypse 12, verset 17. Et nous comprendrons aisément par la Sainte Bible que la 3e guerre mondiale aura Dieu. Car la Bible en parle. Mais si notre Dieu ne nous a pas expliqué, on ne va pas comprendre. Là-dessus, frère. Psaume 91, verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Amen. Apocalypse 12, 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Merci à nous, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer la Sainte Bible? Ce thème, c'est un thème d'information, de mise en garde de notre Dieu, pour que chacune puisse aménager pour le Christ. Il n'y a plus assez de temps pour l'enlèvement. C'est pourquoi notre Dieu se bat pour que nous puissions être dans la joie de l'évangile, comme la Bible l'a dit. Pour que nous puissions manger. Chacun peut payer sa voiture. Pour la gloire de l'évangile. Sa maison. Pour la gloire de l'évangile. En tout cas, tout ce dont tu as besoin pour être à l'aise sur la terre et puis des humains avant le départ. Et ça va se faire. Parce que notre Dieu, le Christ, a parlé de cela. La Bible a parlé de cela. Frères et sœurs, ayons les yeux dans la Sainte Bible. Regardons quels sont les points saillants de la Sainte Bible que le Père exécute aujourd'hui. On peut prendre Genèse 1, après verset 14, pour voir quelque chose. Genèse 1, à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années.
et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Amen. Merci frère pour la lecture. Donc, notre Dieu le Christ a créé des luminaires. Pour qu'au travers des luminaires, nous puissions savoir quel événement qui a lieu, qui va avoir lieu ou qui est déjà passé. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Jésus le Christ de son vivant a posé la question. Quand il était encore sur la terre et puis des humains, il dit, mais vous là-haut, quand vous me regardez là, à quoi vous pensez? Qui suis-je pour vous? Mais eux n'ont pas reconnu. Et il les regarde. Et lui-même, en lui-même, il dit, mais voici un peuple qui dit qu'il m'attend, alors que je suis là, et il ne me voit pas. Quelle ignorance. Le Dieu que toi, Israël, tu attends, c'est lui qui est là. Et tu ne l'as pas reconnu. Et tu l'as crucifié. Mais pourquoi ils l'ont crucifié? Parce qu'ils n'ont pas su discerner les événements, l'époque, le moment et ce que les prophéties ont dit. Que se bénisse. Il dit, vous sondez les Écritures et vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Autant c'est elle qui a parlé de moi. Vous voyez? Et ils sondent les Écritures. Et ils croient avoir à la Sainte Bible, à la Torah qu'ils avaient la vie éternelle. Et c'est la vie éternelle là qui est là, hein? Ils n'ont pas reconnu. Dis bien, quand même, si vous ne m'avez pas reconnu, la nature enseigne l'homme. Quand le ciel est rouge brique, vous dites qu'il va pleuvoir. Et effectivement, la pluie arrive. Mais comment vous ne discernez pas qu'aujourd'hui le événement est sur la terre? Comment vous ne discernez pas aujourd'hui le Saint-Esprit est sur la terre? Comment vous ne pouvez pas discerner, savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps et que la troisième guerre mondiale est à nos portes? Vous voyez? De la même manière, Israël elle-même qui attendait le Christ, il était là. Ils ne l'ont pas reconnu. De la même manière, cette dernière génération n'a pas reconnu le même Christ dans le corps Saba, Tati, Étienne. Et la Côte d'Ivoire l'a refusé. Vous voyez quoi, c'est dangereux. Et beaucoup de frères et sœurs qui sont dans les MVM l'ont refusé. Mais vous ne savez pas lire le temps. Vous ne savez pas lire l'époque. Vous ne savez pas lire les événements. Vous ne savez même pas quelle est la sémence qui est sur la terre aujourd'hui. Genèse 1, verset 11 dit, chaque arbre doit produire selon son espèce, selon sa sémence et selon sa saison. À quelle saison sommes-nous? À quel temps sommes-nous? Quel évangile qui doit être prêché aujourd'hui? Et qui doit venir prêcher ça? Un ange? Non. Un prophète? Non. Le temps de ces prophètes messagers sont passés. Matthieu 24, 36 dit, il n'y a que le Père seul qui viendra
pour faire la clôture, la conclusion de ces 7 eunuques qu'il a envoyés à tant que les 7 pour faire messager de l'Église des nations. Depuis Paul jusqu'à Branham. Afin qu'au dernier âge, l'évangile qui a été dans les cœurs soit réveillé et que la future épouse du Christ soit préparée pour l'enlèvement. Entre-temps, il rassure à cette épouse que rien ne te touchera. Tu quitteras la terre avec joie pour aller dans les cieux, croiser le Christ dans le ciel. Ton époux. Car, dit-il, tu ne feras pas du mal à l'huile et au vin. Oui. Car nous sommes la prunelle de ses yeux. C'est pourquoi on ne doit pas s'amuser. Quand il y a des affaires qui concernent le Christ, la doctrine, le ministère, la voie de Béni Matthieu 6, tenons-nous les mains dans les mains. Parce que c'est notre temps. Le Créateur ne passera pas par quelqu'un d'autre pour le faire. C'est nous le MVM. Pour que l'évangile puisse parcourir toute la terre. Parce que ce sont les signes de la fête des temps et qui concernent l'avènement de la 3e guerre mondiale. Il faut que l'épouse soit préparée et qu'elle soit prête pour l'enlèvement. Et tout ceci fait partie des préparatifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? La continuation aujourd'hui qui est en train de parcourir toute la Côte d'Ivoire, pour aller voir, saluer nos frères et sœurs et voir comment est-ce que les assemblées d'église vont. Quel est leur problème pour pouvoir recenser leurs différents problèmes, difficultés et voir comment améliorer cela pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Chacun à son niveau, selon son cœur, pourra contribuer selon que le Christ lui met à cœur. Pourquoi l'évangile puisse avancer? Parce que si l'évangile n'avance pas à cause de nous, il va aussi nous demander compte. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Il va nous demander compte. Oui. Parce que tout le monde, frères et sœurs, conformément à la part du Christ, tout le monde n'est pas appelé à la prédication à la chair. L'instrument qu'il utilise, c'est ce qu'il lui a demandé de faire. Mais chacun fait la même chose d'une manière, d'une autre pour le Christ. Selon ce qu'il te demande, selon ce que tu fais pour que l'œuvre avance, toi et l'instrument, vous avez le même salaire. Selon Matthieu 20. Les premières personnes qui sont venues depuis la première heure, ils ont travaillé jusqu'à la 11e heure. Et le monsieur, il vient, il prend les gens à la 11e heure. Ils n'ont même pas fait grand chose. Hein. Il dit, bon, vous n'avez pas vos salaires. Ceux qui sont là depuis le matin, ils leur donnent, tiens, t'es 10 francs. Ceux qui viennent d'arriver, tiens, 10 francs. Ah! Mais ça va le temps où nous, on est là. Mais ça vient d'arriver, puis tu nous donnes même salaire. Il dit, je me suis convenu avec toi pour combien? 10 francs. Il t'a donné combien? 10 francs. Ceux qui viennent d'arriver, je me suis convenu avec toi pour combien? 10 francs. Tu donnes combien? 10 francs. Nous tous, c'est cette gloire que tu dois avoir auprès de notre époux. C'est pourquoi soyons soudés les uns envers les autres. Ça fait partie des signes de la fête des temps. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit que les gens vont regarder de leurs propres yeux. Ce n'est pas d'un rêve. Ce n'est pas un film qui est projeté. Mais ils verront de leurs propres yeux la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce que, frère, après l'enlèvement, les vierges folles seront maltraitées. Et avec les Benjamins d'Israël. Quand les vierges sages seront partis, les frères et les sœurs qui vont rester, c'est eux la Bible appelle les vierges folles.
C'est que si tu es sauvé, pour le paradis, il n'y a pas de problème. Mais tu vas sentir ça dans la chair sur la terre. La tribulation. La souffrance la plus atroce. Pendant 3 ans et demi de souffrance, où tu appelles la mort vient, ça ne vient pas. Tu es blessé, tu es ventré, mais tu vis. À l'hôpital, on ne te reçoit pas. On dit, il faut porter la marque de la belle. Tu dis, non, je suis un verbe, je ne porte pas. On dit, il faut adorer la belle. Non, je suis un verbe. D'accord. Mais pour ce qui concerne le bien-être physique sur la terre, tu vas souffrir. Ils vont t'identifier. Pour manger, tu vas avoir tous les problèmes. Les autres peuvent acheter, mais toi, tu ne peux pas acheter. Les autres peuvent voyager, mais toi, tu ne vas pas voyager. Les autres peuvent avoir telle liberté, mais toi, tu n'en auras pas. La tribulation. Que je bénisse. Donc après l'enlèvement, les vierges folles seront maltraitées avec nos frères Benjamin d'Israël. Parce que le Christ va retourner vers Israël. Et quand il sera vers eux, il va leur montrer sa côte. Il va leur montrer ses mains. Il dit, c'est moi votre frère que vous avez passé. C'est moi votre frère que vous avez crucifié. Vous ne m'avez pas reconnu. Et ils vont pleurer amèrement sur lui. Il dit, de ces Benjamin d'Israël, le Dieu va ressortir 144 000 sauvés. 12 000 par tribu. Que je bénisse. Pour quelle raison la tribulation arrive après que l'épouse soit partie. Après que les 5 vierges sages soient partis. La Bible dit, le peuple qui va rester, l'église qui va rester sur la terre, et le Benjamin d'Israël seront en même temps maltraités. La grande tribulation. Que je nous bénisse. Et c'est ce qu'il dit dans Apocalypse 12, 17. Dit, le dragon fut irrité contre la femme. N'oublions pas que la femme est le type de l'église. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Une partie de la femme est partie en tant que la future épouse. L'enlèvement du fils après tout s'est manifesté. Il est allé au trône de son père, les 5 vieilles sages. Et l'église, la femme fut partie dans un lieu qui lui a été préparé par Dieu. Ceux qui vont rester sur la terre seront maltraités. La tribulation. Pourquoi? Parce que le dragon va être irrité contre l'église qui va rester. Oh, elles sont venues comme ouvre-nous. Il dit la porte est fermée. C'est fini. Et le Créateur, le Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas au secours de ceux qui vont rester sur la terre. La tribulation, tu vas l'appeler. Si tu veux, il faut faire prière forte. C'est zéro. Il ne t'entend plus. Là, la prière n'a plus de valeur. Pourquoi? La porte est fermée. Le Saint-Esprit est fermé. Dieu a fermé la porte. Il ne peut plus te venir au secours. C'est là que tu vas sentir. Frère, ce dragon qui est irrité va vers contre le reste de la postérité. Ceux qui vont rester sur la terre. Or, le reste de la postérité est composé de ceux qui vont rester sur la terre en tant que des nations et surtout pour nos frères les Benjamin d'Israël. Donc ceux qui ont cru en Christ et qui sont restés sur la terre, qui ne sont pas rentrés dans l'enlèvement, et Israël
les Benjamins d'Israël, c'est contre cela, le dragon sera irrité et va aller maltraiter. Que Dieu vous bénisse. Or, ce dragon, vous savez déjà qui est-ce? C'est Satan lui-même. Or, le quartier général de Satan, c'est Rome. Le quartier général de Satan, c'est Rome. Selon le livre d'Apocalypse 17. Selon le livre d'Apocalypse 13. Toutes les grandes décisions du monde entier partent du Vatican. C'est là-bas le coronavirus est sorti. Les décisions. Et le secrétaire général du Vatican s'appelle la France. La France et l'Amérique. C'est eux qui exécutent. Frères et sœurs, tout est planifié pour démontrer que les temps sont finis. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc, le dictateur romain va s'attaquer au reste du MVM et à Israël. Puisque c'est le Vatican qui a donné ordre à Hitler, à l'Allemagne, de faire la guerre au sein, à savoir Israël. Vous avez entendu parler d'un film qu'on appelle l'Holocauste, où l'Allemagne a décidé d'anéantir tous les juifs de la surface de la terre. C'est à ça la Deuxième Guerre mondiale est venue. C'est ce qui a provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et ce sont des choses qui se sont passées aux yeux des humains. Alors, le dragon va aller contre le reste de la postérité de la femme. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont le témoignage de ce véritable Dieu. Or, Israël garde le commandement. Car c'est à eux que Dieu, le Dieu de la Bible, a envoyé la loi de Moïse. Et nous, les nations qui croient en lui, nous rendons témoignage du Christ. Frère, on peut lire ça? Non, Actes 1, verset 8. Dans Apocalypse 17 dit, le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Acte 1, 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il dit quoi? Vous serez quoi? Mes témoins. Est-ce qu'il a dit vous allez garder mes commandements? Non. Il dit vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem, depuis Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre, en Côte d'Ivoire aussi. Amen. Amen. Voici ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Car les apôtres nous ont apporté le témoignage que Jésus est le Christ. Donc nous les nations, nous avons gardé son témoignage. Pourquoi? Parce que nous, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais mangé avec lui. Est-ce qu'on l'a fait physiquement? Mais nous croyons en lui, de par le témoignage que les apôtres ont donné. Que nous, on l'a vu, on a mangé avec lui, on l'a touché. Voici ce qu'il est, voici ce qu'il dit. Et que quiconque croit être son fils et sa fille doit garder sa parole. Gardez le témoignage que nous vous donnons. Car celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons celui qui a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. 1 Jean 4, verset 6. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc la troisième guerre mondiale qui vient, un temps va
venir, comme notre Dieu le dit, où le reste de l'église, la femme qui va rester chez les nations, et le Benjamin d'Israël seront persécutés par le dragon. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Ils seront persécutés par la bête. Et son nom est un chiffre d'homme. 666. Vulgarus Filii Dei. Celui qui se dit le remplaçant du Fils de Dieu. Ce que ça veut dire à l'antenne. Vulgarus veut dire remplaçant. Filii veut dire fils. Dei de Dieu. Qui peut remplacer Jésus-Christ sur la terre? Mais il dit que c'est lui le remplaçant. Oh, Jésus le Christ est le créateur de toutes choses. Il est le maître de tout. 20 jours. Selon Colossiens 1, à partir du verset 15 à 16. Et regardez bien ce que Matthieu 4 dit. Matthieu 4, 8 à 9. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne toutes les richesses de la terre, car cela m'appartient, et je donne cela à qui je veux. Voilà le langage de Satan, du dragon. Il faut l'adorer. Il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. C'est proclamé lui-même Dieu, était assis dans le temple de Dieu. Que je bénisse. Frère, la troisième guerre est la réalité. La fin du monde est la réalité. Et nous vivons ces choses déjà. Mais la troisième guerre mondiale est déjà à nos portes. Nous vivons déjà les prémices des derniers temps. La fin du monde. Les grands signes se sont déjà opérés et continuent à s'opérer concernant la fin du monde. Alors, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Car Israël garde les commandements du véritable Dieu et les chrétiens gardent le témoignage de Jésus le Christ. Ainsi, ces deux peuples-là seront maltraités de façon simultanée. Après 3 ans et demi, donc le véritable Dieu viendra les venger. C'est ce que la Bible appelle, le Dieu appelle la troisième guerre mondiale. Voilà comment ça vient. Le dragon va vouloir faire du mal aux chrétiens, maltraiter les chrétiens, maltraiter les Benjamins d'Israël pendant 3 ans et demi. Et leur âme va demander vengeance à Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Leur âme va demander vengeance au véritable Dieu, au Créateur. Et notre Dieu va déclencher la troisième guerre mondiale pour l'évangile. Est-ce qu'on a bien compris? En tout temps, l'épouse n'est plus sur la terre. La fiancée du Christ est déjà partie. Le mariage a déjà eu lieu. Nous sommes déjà dans les airs avec lui. On se réjouit. Si on peut encore se rappeler de ce qui s'est passé sur la terre en train de rire de cela. La joie parfaite auprès de notre époux, le Christ. C'est quoi la Bible dit? Et nous lisons Jean 16, 1 à 3. Que quand ce temps sera venu, ils vont vouloir les tuer. Ils vont les tuer. Ils vont les chasser. Nos frères et sœurs seront privés de beaucoup de choses sur la terre. Et ils vont penser qu'en faisant cela, ils sont en train de rendre un culte agréable à Dieu. Vous voyez ce qui va se passer.
Ça dit toi-même, tu es en train de tuer quelqu'un. Et tu te rassures que ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui est bon. Bon, jusqu'à quand il va arrêter. Ça dit dans son âme, dans son intérieur là, il est convaincu, Dieu le convainc que ce que tu fais, c'est ça. Vas-y. Ça dit c'est sans sentiment. Tu peux lire, frère. Jean 16, 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi. Ils agiront ainsi. Parce qu'ils n'ont connu ni le Père. Ils n'ont connu ni le Père. Ni moi. Ni moi. Amen. Amen. On dit 1 Jean 5. 2 Jean 5 plutôt. 2 Jean 1 verset 9. À part du verset 9. 2 Jean 1. À partir du verset 9. 2 Jean 1, à partir du verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, et qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, oui, a le Père, il a le Père et le Fils. Amen. Est-ce que vous voyez? Dans ces gestes-là, la Bible dit, comme ils n'ont pas le Père et le Fils, ils vont poser des actes très atroces. Qui sont-ils? C'est des gens qui ne sont pas dans la doctrine, qui ne connaissent pas la doctrine du Christ, qui s'opposent à la doctrine du Christ et qui se disent chrétiens et chrétiennes. Vous suivez le regard. C'est ceux-là qui sont ce dragon qui va attaquer les chrétiens sur la terre, qui va attaquer les pécheurs d'Israël sur la terre. Frères, sœurs, les choses se dessinent déjà. Déjà, il y a les guerres qui sont là. Israël et la Palestine. Vrai ou faux? Parce que là où se trouve la mosquée d'Oumar des musulmans, c'est fondé c'est bâti sur le fondement du temple de Jérusalem. Or, la Bible dit, le temple de Jérusalem sera reconstruit. Est-ce qu'on pense que les gens vont se laisser faire? Mais ce sont des choses qui sont d'actualité. On regarde dans les films, dans la télévision. Et on dit il y a quoi? On dit non, Israël et puis Hamas. Mais plein les yeux dans les Saintes Écritures, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre Dieu montre que les choses se passent ainsi? C'est pour que ton âme soit convaincue de ce que ton Dieu va faire maintenant ou ce qu'il a envie de faire. Que vous bénisse. Alors, quoi que Satan fasse, cette guerre n'aura pas lieu tant que l'épouse est sur la terre. Les éléments de la Troisième Guerre mondiale se mettent en place. C'est vrai, mais n'aura pas lieu. Satan étant pressé, veut faire le 666 maintenant même. Il veut appliquer le 666. On peut prendre Apocalypse 13, à part verset 15, pour voir. 15 à 17. Il veut appliquer le 666. Il concerne quoi? Oui, là tu ferais. Apocalypse 13, le verset 15 à 17. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Il anima l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parla. L'image de la bête parla. Et qu'elle des ordres. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, oui, fussent tués. Tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, fussent tués. Et qu'elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, comme esclaves, reçussent une marque sur leur main. Ils reçussent une marque sur leur main droite
ou sur leur front. ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter, Personne ne puisse acheter sur la terre, ni vendre, ni vendre quoi que ce soit, sans avoir la marque, sans avoir la marque. le nom de la bête, Le nombre de la bête ou le nombre de son nom, et le nombre de son nom. ok, je reprends cette phrase. Et que personne ne puisse acheter ni Personne ne puisse vendre, acheter ni vendre sans avoir la marque, sans avoir la marque. le nom de la bête, Le nom de la bête. ou le nombre de son nom. Oui. Amen. Amen. Continue un peu. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence Celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête. qui calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. c'est un nombre d'hommes. Ce nombre-là, c'est un nombre d'un être humain. Et son nombre Et son nombre est 666. 666. Amen. Amen. Donc Satan veut appliquer le 666. Mais il va l'appliquer au travers d'un être humain. Dont le nom est donc ce nombre. Quand on calcule en chiffre romain, le nom de la personne, ça donne 666. Or, c'est notre frère, notre précieux frère, William Marion Branham, à qui le Christ a révélé que le 666 veut dire Vulgaris Filii Dei. Et c'est le nom qui est écrit sur le chapeau du pape. Pour dire le vicaire du Dieu. Donc, voici la bête. Et qui anime son image. La France en mouvement, l'Amérique en mouvement. État au sein du Vatican. Le dragon qui les manipule. Et qui vont attaquer l'Afrique. Qu'est-ce qu'il dit ça? Donc, quoi que Satan fasse, cette guerre n'aura pas lieu tant que l'épouse est sur la terre. Et les éléments de la troisième guerre mondiale se mettent en place. Mais n'aura pas lieu. Satan sachant, étant donc pressé, il veut accomplir le 666 maintenant. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? La Bible dit quoi? Personne ne pourra acheter, ni vendre, s'il ne prend pas la marque de la bête. Sur quoi? Sur son front. Et sur quoi? Sur sa main droite. On n'a pas vu ça ici dans ce monde? Sur le front, on n'a pas dit tant que tu n'as pas caché sur le front, tu ne peux pas acheter ni vendre, tu ne peux pas voyager. On n'a pas dit que tant que tu n'as pas le vaccin de coronavirus sur ton bras, tu ne vas pas voyager, acheter ni faire quoi que ce soit. C'est ça la marque de la bête. On a vécu cela et on vit déjà cela. Est-ce qu'on peut acclamer le vital de Dieu? Le monde est fini. La fin du monde est là. La troisième guerre mondiale est là. Mais puisque l'épouse est sur la terre, le système du dragon rouge ne marchera pas. Selon le livre de 2 Thessaloniciens 2, on peut lire ça, frère, au verset 9. Deux Thessaloniciens 2, après le verset 9. C'est ça. Nous vivons la fin des temps. Nous vivons les prémices de la troisième guerre mondiale. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc Satan va envoyer un impie. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes et de prodiges mensongers. Et de signes de prodiges mensongers. Amen. Continue. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Oui. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Voilà. Pour qu'ils croient au mensonge. Et on va voir qui le retient.
À partir du verset 5. À partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient afin qu'il ne paraisse en son temps. Mais puisque l'épouse est sur la terre, le MVM le retient. Lorsqu'ils ont vu coronavirus, lorsqu'ils ont vu les cache-nez, la Bible exécutée, manifestée. Mais il y a quelqu'un qui retient le dragon rouge. Le MVM. C'est pourquoi il va venir contre le MVM. Puisque le dragon rouge a su que la femme est née. La femme qui criait dans les douleurs de l'avortement. Oui, termine frère. Termine frère. C'est ça. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Donc les six sont là. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est le MVM qui retient le dragon rouge. Il faut que le MVM quitte la terre. Il faut qu'il y ait l'enlèvement. Maintenant, ceux qui vont rester là, ceux qui vont rester sur la terre, vont sentir ça. Vous n'avez pas vu un peu le film de l'Allemagne contre presque le monde entier, où on met des gens dans des chambres de concentration. On peut mettre 10 000 personnes dans un petit cabane comme ça. Des gens comme brûlent vif, gaz. Oui, parce que la Sainte Bible doit s'accomplir. Tout ceci à cause de toi, MVM, pour que tu puisses savoir à quel temps tu es aujourd'hui. Et si tu n'es pas prêt et prête, apprête ta lampe, prépare-toi pour l'enlèvement. À moins que tu veux rester. Donc il te montre déjà les prémices de la tribulation, ce qui s'est passé. Si c'est ça qui te plaît, ils vont te tuer à petit feu. Et puis c'est les enfants, ils viennent. Ils disent, papa, oui. Qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est oreille. Il dit, ah, c'est oreille. Oui. Ah, oreille, on fait quoi avec? Il dit, c'est ça qui fait que tu attends. Papa, est-ce que tu peux me donner son oreille? Il dit, tiens, écoute, on va couper. Toi, continue là. Et puis, sur tout. Waouh. Il s'en fout. Dieu ne veut pas venir au secours. Dans une misère comme ça, 3 ans et demi. C'est pas facile, hein? Chacun n'a qu'à se réveiller. Chacun n'a qu'à se réveiller. Les affaires d'homme, ton frère, laissez ça, on a dépassé ça. Comment on va faire pour que le Christ, les derniers de lui, puisse venir? On est fatigué de laisser cela. Mais il faut que l'évangile puisse parcourir toute la terre et que la dernière brebis puisse entrer. Ainsi, l'enlèvement va avoir lieu. Maintenant, Dieu retient déjà le dragon pour ne pas que les desseins du dragon se manifestent au moment où l'épouse est encore sur la terre. Christ nous bénisse. Alors, il faut donc, quoi que Satan fasse, cette guerre n'aura pas lieu tant que l'épouse est sur la terre. Les événements de la Deuxième Guerre mondiale se mettent en place, mais elle n'aura pas lieu. Et Satan, étant pressé, veut faire le 666 maintenant même. Il faut donc effrayer le monde entier par la mort. Il leur a imposé un vaccin et celui qui ne fait pas ce vaccin ne travaillera pas ni ne voyagera pas. On a lu ça tout à l'heure. Apocalypse 13, à partir de 15 à 17. Frères et sœurs, MVM, LDS et bien de notre Dieu. N'ayez pas peur. Cela n'aboutira pas. Dans peu de temps, notre ministère sera haï par plusieurs pays, surtout l'Europe occidentale. Et c'est pour cela
que nos communiqués sont suivis par la France. N'oubliez pas que l'Église catholique romaine est née en France au concile de Nicée à 325. Lisez les livres, vous allez voir ça. C'est écrit. Or, la France croit être le père et la mère de toute l'Afrique francophone. Ce état de fait est dépassé. En voulant forcément imposer ce vaccin à toute l'Afrique noire, l'Afrique va demander la protection de la bête qui va détruire la prostituée, à savoir l'Église catholique romaine, la France et l'Amérique. La bête qui veut dire le pouvoir, la puissance, appellera les bêtes de même nature qu'elle pour aider l'Afrique. Alors la Russie, la Chine, ainsi que certains pays asiatiques aideront l'Afrique. La France regrettera parce qu'elle aura perdu une grande partie de l'Afrique francophone. Alors commencera son déclin, sa pauvreté, sa misère. Alors elle cherchera à s'attaquer au MVM. Car selon elle, les écrits du MVM auraient influencé le bloc de l'Est. Donc, la Russie, les pays asiatiques, que notre Dieu va mettre en cœur d'aider l'Afrique. La Chine, que nous, MVM, c'est nos écrits qui les a influencés pour secourir l'Afrique occidentale. Alors, frères et sœurs, MVM, MDS vient de notre Dieu. L'avenir appartient actuellement à l'Afrique. Pour ceux qui ne croient pas qu'ils fassent des recherches sur Internet. Malgré qu'exploitée pendant des siècles et des siècles, l'Afrique reste inépuisable. Alors l'Europe occidentale, voyant qu'elle n'a plus rien, s'appuyant sur l'image de la bête, va vouloir contrôler tous les Africains par une puce électronique mise dans un soi-disant vaccin contre une maladie. Qu'est-ce que bénisse? Notons bien, nous n'influençons personne. Comment le pense la France? Mais nous parlons les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Le coronavirus pourrait faire perdre la France si elle s'entête à imposer le vaccin à l'Afrique. Qu'est-ce que bénisse? Conclusion. La Troisième Guerre mondiale ne sera pas maintenant, mais elle se met en place petit à petit. Que le véritable et réel Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu du ciel, bénisse par ce message ses fils, ses filles et tous nos frères, nos soeurs qui nous écoutent de près ou de loin. Que le véritable et réel Dieu nous bénisse. On peut l'acclamer fortement si nous sommes contents pour ce message. On a encore 3 minutes. Il y a un frère et une soeur qui voudrait accepter que tu parles du baptême. Alors, il peut se lever, elle peut se lever. Et le jour où il ou elle est prête, on va aller aux eaux du baptême. Entre autres, nous allons demander au groupe de chants de nous donner 3 minutes de cantique chaud. Nous allons danser à la gloire de notre Dieu, le Christ. Et à la fin, notre frère Dagmar Joseph va faire la prière
de la fille. On se lève tous et toutes.